Nous sommes très heureux d'être présents pour glorifier le nom du Seigneur. David était rempli dans la joie de se retrouver dans la présence du Seigneur. Pareil pour quiconque aime le Seigneur. Il est toujours heureux de se retrouver dans la présence du Seigneur. Aujourd'hui, je veux encore continuer dans le même thème, parler des secrets de la victoire. Les secrets de notre élévation. Je vais prendre l'exemple de Daniel dans la fosse au lion. Daniel dans la fosse au lion est un exemple pour chacun d'entre nous. Pour avoir la victoire, tu as besoin de la persévérance. Il n'y a pas de victoire sans persévérance. Tous ceux qui ont expérimenté la victoire dans ce monde ont persévéré. Donc si tu veux voir l'élévation de Dieu dans ta vie, il faut persévérer. Pour voir Isaac, Abraham a attendu 25 ans. Pour voir Isaac, Abraham a attendu 25 ans, ne jamais oublier. Pour voir le trône, Joseph est passé par la prison. Il est passé par la trahison de ses frères. Il est passé par l'humiliation chez Potiphar. Mais c'est par là que Dieu lui accorda la victoire. Le chemin de la victoire demande la persévérance. Car tu vas être humilié, tu vas être insulté, tu vas être maltraité, emprisonné, haï par beaucoup de personnes. Mais un seul, du haut des cieux, ne t'abandonnera pas. Il te donnera la victoire. C'est pourquoi je nous invite à lire la pensée du Seigneur dans le psaume 33. Psaume 33, versets 13 et 15. Verset 13 à 15 plutôt. Verset 13 à 15. Le psaume 33, verset 13 à 15. Je veux commencer même au verset 12. Heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Heureux le peuple qui choisit comme son héritage. L'Éternel regarde du haut des cieux. Il voit toutes les hommes. Du lieu où ils habitent, il observe tous les habitants de la terre. Lui qui a façonné leur cœur à tous et attentif à toutes leurs actions. Donc du haut des cieux, il y a quelqu'un qui regarde les différentes nations de la terre. Dieu est au ciel. Dieu, il est partout. Il est omniprésent. Il regarde les différentes nations. Donc ne pense pas que ce que tu es en train de vivre, Dieu t'a oublié. Dieu ne t'a pas oublié. Il a dit à Moïse, j'ai entendu les cris de mon peuple et je t'envoie pour les délivrer. Dieu écoute, Dieu voit. Il n'est pas comme les dieux de ce monde. Les yeux de ce monde, ils ont des yeux, mais ils ne voient pas. Ils ont des oreilles, mais ils n'entendent pas. Ils ont la bouche, mais ils ne parlent pas. C'est pourquoi on peut les vendre dans les marchés. Lors de l'un de mes voyages à l'île Maurice, je suis arrivé dans un magasin où on m'a dit qu'on vendait les dieux. Parce qu'il faut comprendre que les hindous, eux, ils ont beaucoup de dieux là-bas. Et on m'a dit qu'on vendait les dieux. Et j'ai secoué ma tête. Et je pouvais voir la différence entre notre Dieu et
leur Dieu. Et je n'avais pas honte de témoigner mon Dieu, que lui, il a la bouche, il parle. Il a les yeux, il voit. Dieu voit ta souffrance. Dieu voit ce que tu traverses. Dieu voit les épreuves que tu traverses. C'est pourquoi Daniel est un exemple pour toi et pour moi. Pour régner, Daniel est passé par la fosse au lion. Mais Dieu qui était présent n'a pas permis à Daniel d'expérimenter la honte. Et Dieu ne permettra pas que tu puisses expérimenter la honte. Donc si nous avons compris cela, nous devons persévérer. On doit persévérer. Pas abandonner. Ceux qui sont en Christ n'abandonnent pas. Le juste n'abandonne pas. Celui qui sert Dieu n'abandonne pas. Celui qui aime véritablement Dieu n'abandonne pas. Peu importe les situations, il persévère. Donc nous devons persévérer. C'est très très important. C'est un pilier de notre grandeur. Ça fait partie des grands piliers du succès, de la réussite. La persévérance. N'oubliez jamais une chose. La Bible dit « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. » Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, si quelque chose t'arrive dans ta marche avec le Seigneur, c'est pour ton bien, c'est pour ton élévation. Joseph dans la prison, Daniel dans la fosse au lion. Nous ici en France, quand tu parles de Jésus dans les rues, on te prend pour un fou. Quand tu prêches l'évangile, on te prend pour un fou. C'est l'humiliation totale, mais on doit persévérer parce que c'est là où Dieu va finir par se glorifier. Ce n'est pas parce que tu traverses des moments difficiles que tu dois abandonner. Non, n'abandonne pas. La victoire, c'est pour ceux qui n'abandonnent pas. Paul a persévéré. Il dit, j'ai combattu le bon combat de la foi. Il a combattu le bon combat de la foi. Et il savait que la couronne de gloire lui était réservée. Et la vie de victoire est accompagnée de la persévérance. Tu persévères. Tu persévères. Peu importe les épreuves, tu persévères. Jésus a persévéré. Il a persévéré jusqu'à la croix. Et comme il a eu la victoire, nous avons la possibilité en Jésus d'avoir la victoire aux épreuves, aux situations difficiles. Donc, n'oublie pas, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. La chrétienté est un combat. On a l'habitude de dire la vie est un combat, mais comme je m'adresse aux chrétiens, je dis la chrétienté est un combat. Et qui parle de combat, parle de persévérance. On ne peut pas parler de victoire sans parler de persévérance. On ne peut pas parler de victoire sans parler de combat. On ne peut pas parler de victoire sans parler d'obstacles. Ça, c'est faux. Ce n'est pas la doctrine qu'enseigne la Bible. La Bible dit qu'on vous maltraitera, qu'on vous insultera. Dans Matthieu chapitre 5, ou Matthieu chapitre 5 ou 6, il faut lire les béatitudes. Qu'on vous maltraitera, on vous insultera. Matthieu chapitre 5. Mais réjouissez-vous, parce que c'est ainsi qu'on a persécuté, qu'on a maltraité ceux qui vous ont précédés. Votre récompense sera très grande dans le ciel. Votre récompense sera très grande dans les cieux. Oui. Pourquoi la récompense va être grande? Parce que tu t'es laissé humilier pour Jésus. Tu t'es laissé insulter à cause de Jésus. À cause
cause de cela, ta récompense va être très grande. Et la récompense commence sur la terre. Avant de clôturer pour l'éternité les noces de l'agneau. Oui. Donc il faut persévérer, il faut combattre. Combattre le bon combat de la foi. Et le bon combat de la foi, c'est la persévérance dans l'obéissance de la parole de Dieu. C'est pourquoi j'ai pris l'exemple de Daniel dans la fosse au lion. Daniel, il a persévéré à obéir jusqu'à dans la fosse au lion. Il était prêt à sacrifier sa vie pour que le nom de Dieu puisse être glorifié. Il savait également que même si son corps était détruit, même si les lions mangeaient ce corps physique, Dieu devait lui donner un corps incorruptible. Il croyait aussi à l'intervention divine jusqu'à la dernière heure, à la dernière minute, la dernière seconde. Il n'a pas douté de l'intervention divine. Il a cru à l'intervention divine. Donc, combat dans le bon combat de la foi. N'abandonne pas. Peu importe les circonstances, persévère. C'est ce que Romains chapitre 8 nous enseigne. Pour nous montrer que nous aurons des difficultés. Persévère. Quel que soit ce qui t'arrive. C'est parce que le plan de Dieu veut s'accomplir. Peu importe ce qui va t'arriver dans ta marche, bénis le Seigneur. Parce que dans ce qui va arriver, c'est là où Dieu va montrer sa gloire. C'est là où Dieu va t'amener à réaliser ce bonheur éternel. C'est là où le plan divin va s'accomplir au travers de toi. Donc Dieu permettra. Il va permettre que tu sois éprouvé. Il va permettre que tu sois éprouvé. Parce qu'il veut voir l'état de ton cœur. Si ton cœur est attaché à lui. Dieu va permettre des situations difficiles. Il va le permettre pour voir si tu es capable de dire Seigneur, je t'aime malgré les situations difficiles. Il va le permettre. Mais gloire soit rendue à Dieu parce qu'il dit également dans sa parole, il ne permettra pas que nous soyons éprouvés au-delà de notre force. Il ne va pas permettre que tu sois éprouvé au-delà de tes forces. Il ne va pas permettre. C'est pas possible. Ça, c'est la richesse de la parole de Dieu. C'est pourquoi j'encourage toujours des personnes à lire la parole, à méditer la parole. Parce que quand tu connais la parole, même quand viendra l'épreuve, tu diras il est écrit. Parce que ton maître, quand il fut tenté, pas parce qu'il a péché, mais il fut éprouvé, c'est le thème qu'il faut utiliser. Quand il fut éprouvé, il a dit il est écrit. Il est écrit. Il ne sortait que la parole. Et c'est pareil pour toi. Quand viendront les moments difficiles, seule la parole de Dieu pourra te porter. Donc, persévère, n'abandonne pas. Je nous invite encore à lire Proverbes. Proverbes chapitre 4. Proverbes chapitre 4. Dans Proverbes chapitre 4, la parole de Dieu nous encourage. Elle nous encourage à ne pas abandonner, à rester ferme. Proverbes chapitre 4, à partir du verset 20, que je vais lire. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Tends l'oreille vers mes discours. Qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les au fond de ton cœur, car ils apportent la vie à ceux qui les trouvent, la guérison à tout leur corps. Verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. Car de lui jaillissent les sources de la vie. Vous pouvez lire tout le chapitre même à la maison. Ou toi qui m'écoutes chez toi, tu peux lire tout le chapitre. Garde ton cœur pur plus que toute autre chose. Oui, écoute, sois attentif à la parole de Dieu. Car c'est la source de la guérison. C'est la source de ta vie. La parole de Dieu t'aide
à sortir des épreuves. C'est la parole de Dieu qui va te fortifier pendant ces moments d'épreuve. Je ne peux pas vous dire, parfois, il y a des matins où ce n'est pas évident pour moi de me réveiller, de commencer la prière à 5 heures. Ce n'est pas évident pour moi. Parfois, je veux rester couché. Ce n'est pas évident pour moi de passer des heures pour étudier la parole. Parfois, je suis fatigué. Parfois, je ne veux pas, je suis découragé. Il y a des situations difficiles. Mais quand je pense au bonheur éternel, aux promesses de Dieu, je suis fortifié. La parole de Dieu te fortifie toujours. Chaque fois que tu te connais, tu penses à la parole de Dieu. Tu es ressourcé. Donc, aimons la parole de Dieu. C'est la guérison pour notre âme. C'est la solution pour les moments d'épreuve. Oui. Quand Daniel et ses 3 compagnons se sont retrouvés dans l'empire babylonien, Daniel et ses 3 frères, ils ont refusé de manger ce que le roi les proposait. C'était très dur pour eux, mais c'était une très grande épreuve pour eux. Une très très grande épreuve. C'était la mort ou la vie. Mais ils ont persévéré dans la parole, dans l'obéissance de la parole. Dans les moments difficiles, il ne faut pas céder à ce que l'ennemi te propose. Pendant des épreuves de la foi ou pendant les épreuves de ton succès, l'ennemi va te proposer beaucoup de choses. Il va te proposer beaucoup d'opportunités pour t'éloigner de la pensée divine, pour empêcher la parole de Dieu de s'accomplir en toi. Mais je veux t'encourager, frère, de rester dans la méditation de la parole, car le secret se trouve dans la parole. Donc, quand tu lis Daniel chapitre 6, tu vois que Daniel aimait la parole de Dieu. Il était enraciné à la parole de Dieu. Dans Daniel chapitre 6, nous voyons l'amour que Daniel avait pour la parole de Dieu. Daniel aimait la parole de Dieu. Toi aussi, tu dois aimer la parole de Dieu, car c'est l'amour de ta parole de Dieu qui va t'aider pendant les moments d'épreuve. Elle va t'aider pendant les moments d'épreuve. Rien d'autre. Rien d'autre. Si tu n'aimes pas la parole de Dieu, tu vas succomber, car des moments difficiles viendront. Donc, dans Daniel chapitre 6, je vais lire le verset 10. Le verset 10, là-dessus, le roi Daïrus écrivit le décret d'interdiction. Verset 11. Lorsque Daniel fut au courant de la rédaction de ces décrets, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre à l'étage vers la direction de Jérusalem. 3 fois par jour, il se mettait à genoux, priait et exprimait sa connaissance ou sa volonté à son Dieu. Ça, c'est le secret. Quand tu as des moments difficiles, c'est le moment pour toi de chercher la face de Dieu. 3 fois par jour, il priait. La première heure de la journée, au milieu de la journée, à la 3e heure, il priait, il priait, il priait. Il cherchait la face de Dieu. C'est le secret pour surmonter les épreuves. C'est le secret pour garder la présence de Dieu. C'est le secret pour voir la victoire s'accomplir. Cherchez la face de Dieu. Ne fuis pas la présence de Dieu. Ne cherche pas des solutions ailleurs. Non. L'ennemi va te proposer beaucoup de choses. Tu verras beaucoup d'opportunités si tu es un homme d'affaires. Tu verras beaucoup d'opportunités, mais qui ne viennent pas de Dieu. Ce qui vient de Dieu est toujours accompagné de beaucoup d'épreuves. Beaucoup de preuves. Que Dieu nous aide à persévérer. À persévérer. C'est un pilier important pour le succès, pour la victoire. La relation personnelle avec Dieu. Ta relation personnelle avec Dieu va beaucoup jouer. Aujourd'hui,
beaucoup de chrétiens n'ont plus de relation personnelle avec Dieu. Pour voir la victoire de Dieu, tu as besoin de développer une réelle relation personnelle avec Dieu. Tu dois approfondir ta relation personnelle avec Dieu. Beaucoup de chrétiens sont dans la relation collective avec Dieu. Et merci pour le confinement. Le confinement permet aux personnes de retravailler leur relation personnelle avec Dieu. Tu ne peux pas voir la victoire de Dieu s'accomplir dans ta vie si tu n'as pas une relation personnelle avec Dieu. Si à chaque fois que tu es éprouvé, tu appelles toujours ton pasteur, tu appelles toujours un frère ou une sœur, prie pour moi, fais ceci pour moi, laisse-moi te dire que tu ne verras pas la victoire de Dieu s'accomplir réellement dans ta vie. La victoire de Dieu dépend aussi de ta relation personnelle avec Dieu. Elle dépend aussi de ta relation personnelle. Elle dépend de ta vie de prière, de ton degré de consécration dans la prière, de ton degré de consécration dans la méditation de la parole de Dieu, de ton degré de consécration dans la communion fraternelle. Je ne veux pas négliger la communion fraternelle. Elle est importante aussi pour ta victoire. Parce que Dieu, il utilise les hommes pour ton élévation. Et Dieu va permettre que tu sois en contact avec d'autres personnes pour que ta foi puisse être fortifiée. Dieu va permettre que tu sois en contact avec d'autres personnes pour que tu puisses être édifié. Comme toi qui es abonné à Évangéliser le Monde TV, Dieu utilise cette chaîne pour t'édifier. Il veut t'édifier. Cette chaîne joue le rôle de la relation collective avec Dieu, mais elle n'est pas une relation personnelle avec Dieu. C'est pourquoi là où tu es, tu dois avoir une relation personnelle avec Dieu. Tu dois prendre du temps chaque jour pour Dieu. Tu dois avoir un temps que tu consacres pour l'étude de la parole. Si tu n'avais pas encore une relation personnelle avec Dieu, je t'invite à avoir 1 heure dans la journée où tu vas étudier la parole de Dieu. Le soir, le matin, je ne sais pas en journée, mais il faut 1 heure que tu vas respecter chaque fois pour étudier la parole. Tu vas prendre ce temps est consacré pour l'étude de la parole, pour la vie de prière. C'est pas aujourd'hui c'est comme ça, demain ça change, après demain ça change, chaque fois ça change. Non, ça c'est pas ça avoir une relation. Il faut il faut de la fidélité dans tout ce que tu fais. Pour avoir du succès, ça demande la discipline, ça demande la fidélité dans nos engagements. C'est important. C'est important. Donc, il faut aussi comprendre que tous ceux qui nous ont précédés ont persévéré avec Dieu. Tous ceux qui nous ont précédés et qui ont eu du succès, la clé, c'était la persévérance. C'était pas autre chose. C'était la persévérance. Vous pouvez lire dans Actes chapitre 2. Dans Actes chapitre 2, à partir du verset 30 jusqu'au verset 42, les apôtres persévérèrent. Ce mot revient. Ils persévérèrent dans la communion fraternelle, ils persévérèrent dans la prière, dans les enseignements et dans la fraction de pain. Ils persévérèrent. Il faut persévérer dans tout ce que tu fais. Ne sois pas des chrétiens qui commencent aujourd'hui, demain ils abandonnent. Ils commencent aujourd'hui, demain ils abandonnent. Ils commencent aujourd'hui, demain ils abandonnent. Ils sont champions pour commencer des choses. Et champions aussi pour abandonner les choses. C'est pourquoi ils n'expérimentent pas la victoire de Dieu dans leur vie. Si tu as commencé avec Dieu un projet, il faut aller jusqu'au bout. Il faut aller jusqu'au bout. Cela va prendre du temps, cela va prendre des années. Mais Dieu va accomplir sa volonté. Donc Daniel a persévéré dans ses moments de prière. Il a persévéré dans sa vie de méditation de la parole de Dieu. Il savait que dans
cette relation personnelle avec Dieu, il pouvait être fortifié intérieurement. Il était fortifié. Il a tenu bon. Il a tenu bon dans sa relation avec Dieu. Il était fidèle. Il était fidèle dans ce qu'il faisait avec Dieu. Donc la fidélité, elle est très importante dans l'engagement avec Dieu. Tu es fidèle dans ton engagement. Tu es fidèle dans ce que tu fais. Donc tu dois porter cette nature divine en toi. Le chrétien doit faire de la fidélité un style de vie. La fidélité dans la présence de Dieu. La fidélité dans son engagement avec Dieu doit être un style de vie. Ça doit être un style de vie. Tu dois être fidèle dans ton engagement avec Dieu. Les autres doivent voir cela en toi. Ils doivent voir que tu es fidèle à ton Dieu. Que tu aimes ton Dieu. Que tu veux rendre visible le plan de ton Dieu. Que tu n'as pas autre chose que tu recherches dans la vie que rendre uniquement la volonté de ce Dieu. Donc c'était ça le secret de Daniel. Vous voyez que Dieu aussi en retour a témoigné sa fidélité. Si tu es fidèle avec Dieu, il est fidèle avec toi. Tout ce que nous faisons avec Dieu, si nous sommes fidèles, Dieu il est fidèle. Daniel était fidèle avec Dieu et Dieu a été fidèle avec Daniel. C'est très important. C'est important pour chacun d'entre nous. Donc, nous pouvons également lire Deutéronome à la maison. Deutéronome chapitre 7. Nous pouvons lire tout le chapitre 7. Ça montre également cette fidélité, cet encouragement que Dieu nous donne. Oui, je sais que c'est difficile. Je sais qu'il y a toujours ces deux parties, la vérité et la réalité. Quand nous sommes face à la vérité, à la réalité, c'est toujours difficile de vivre la vérité. Mais c'est possible. Quand tu es face à la réalité, pense à la vérité. Et la vérité, c'est la parole. La parole de Dieu, c'est la vérité. C'est la vérité, la parole de Dieu. La parole de Dieu ne trompe pas. Oui. Dieu, son désir profond, c'est de voir ses enfants vivre la vérité de sa parole. Garde ton regard uniquement à la vérité de la parole et tu vas triompher face aux réalités de la vie. Si ton regard est fixé vers la vérité, Jésus, la vérité de ta vie, tu vas triompher aux réalités de la vie. Je crois fermement que Daniel, Anania, Michaël, Azaria, ces trois compagnons, ils avaient gardé le regard aux promesses de Dieu. Ils savaient que Dieu pouvait intervenir. Je nous encourage à lire Jacques chapitre 1. Jacques chapitre 1, versets 2 à 4. Jacques chapitre 1, versets 2 à 4. La Bible dit de regarder comme un sujet de joie les diverses épreuves que nous pouvons traverser. Nous devons regarder comme un sujet de joie les diverses épreuves que nous pouvons traverser. Donc je disais, nous aurons des afflictions. Nous allons être la risée de beaucoup de personnes. Mais si nous sommes fidèles à la parole de Dieu, Dieu nous donnera la victoire. Dieu rendra visible sa victoire.
Il a promis de rendre visible sa victoire. N'empêchons pas la victoire de Dieu s'accomplir dans notre vie. Il a dit, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas, je serai avec toi tous les jours de ta vie. C'est une promesse, elle est éternelle. C'est le dernier, ça fait partie des derniers discours de Jésus. Dans Matthieu 28, allez partout dans le monde. Et il dit, je ne t'abandonnerai pas. Je serai avec vous ou je serai avec toi. Parce que je parle à une personne. Je ne parle pas à la foule, je parle à une personne. Toi qui m'écoutes, c'est à toi que je parle. Dieu ne t'abandonnera pas. Dieu ne va pas te délaisser. Il va être avec toi tous les jours de ta vie. Si tu restes fidèle. Un dernier point que je vais mentionner pour voir la victoire de Dieu s'accomplir dans ta vie, il est important d'être sincère avec Dieu. Il est important d'être sincère avec Dieu. Ne pas cacher tes faiblesses à Dieu. Dieu te connaît. Nous avons lu le psaume 33. Nous avons lu le psaume 33. Du haut des cieux, il regarde, il voit, il te voit. Et ce qui est important pour voir la victoire de Dieu, c'est la sincérité. Sois vrai vis-à-vis de toi-même et vis-à-vis de Dieu. Tu dois être vrai. La sincérité. Ne cache rien à Dieu. Rien à Dieu. Parle à Dieu comme tu parlais à ton père, comme tu parlais à ton ami. Sois sincère avec lui. Parce que lui connaît déjà tout. Il connaît tes faiblesses. Il connaît tes difficultés. Il connaît ce que tu traverses. Il veut juste voir si tu es sincère. En étant sincère, il va mieux t'écouter. Mais si tu cherches à jouer au cache-cache avec Dieu, il va fermer son oreille. Il ne va pas t'écouter. Donc je t'invite à être clair avec Dieu. C'est important d'être clair dans ta marche avec le Seigneur. Ensuite, il faut être clair aussi dans ta marche avec les autres. Si tu étais celui qui faisait des tournures avec les autres, prends la résolution d'être clair avec les autres. Même s'ils ne vont pas t'écouter, mais toi garde la pensée divine. Garde position pour la parole de Dieu. Cherche la volonté de Dieu. Oui, il va arriver les moments où vous n'allez pas vous comprendre. Mais toi, recherche toujours à faire la volonté de Dieu. Parce que la Bible dit, si ça ne dépend que de toi, sois en paix avec tout le monde. Donc dans ton cœur, on ne doit pas voir la rancune, ni l'amertume. Tu dois garder ton cœur pur plus que toute autre chose. C'est important. C'est ce que la Bible te conseille. Car tu veux voir la gloire de Dieu. Car dans Matthieu chapitre 5 verset 8, la Bible dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Quand tu as un cœur pur, tu vois l'intervention du Seigneur. Quand tu es sincère avec Dieu, Dieu te donnera donc la victoire sur les épreuves. Parce que Daniel a été sincère, Dieu a donné la victoire sur ses ennemis. Il avait la victoire sur ses ennemis. Quand tu es vrai avec Dieu, le camp de tes ennemis ne va jamais être tranquille. Tes adversaires ne seront jamais tranquilles. Eux, ils seront tourmentés. Parce que toi, tu es sincère avec Dieu. Parce que toi, tu es avec Dieu. Dieu est de ton côté. Tu vas bouleverser le monde des épreuves. Et l'ennemi va fuir tout seul. Tous ceux qui veulent ta chute, ils vont être étonnés de ton succès. Ils vont être étonnés de ta réussite. Parce que toi, tu as choisi d'être du côté de Dieu. C'est très très important. Ce sont des conseils que la parole de Dieu nous donne. C'est ce qu'on retrouve dans la parole de Dieu. Oui, je nous encourage à aimer la parole. Je vous invite à lire le chapitre 6 de Daniel à la maison. Notez ce chapitre. Vous qui m'écoutez, ouvrez vos Bibles. Lisez, méditez.
ce chapitre 6 de Daniel et vous allez comprendre le secret de la vie chrétienne. N'abandonne pas Dieu et lui ne va jamais t'abandonner. Reste fidèle avec Dieu et tu verras sa gloire s'accomplir. Face au tombeau de Lazare, quand Marthe et la famille de Lazare pleuraient, Jésus vint devant le tombeau et il demande d'ôter le tombeau. Vous pouvez le lire, c'est dans Jean chapitre 11. Jean chapitre 11. Et Jésus demande d'ôter la pierre. Marthe dit, non, il sent déjà. Mais qu'est-ce que Jésus a dit à Marthe? Au verset 40, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Donc peu importe les épreuves, même si la situation sent mauvais, Dieu peut redonner la vie. Même si la situation t'amène à dire qu'il n'y a plus espoir, Dieu peut redonner la vie. Donc peu importe ce que tu traverses, Dieu peut redonner la vie. Dieu peut redonner la vie à tes organes. Dieu peut redonner la vie à ton travail. Dieu peut redonner la vie dans tes affaires. Dieu peut redonner la vie dans ta famille. Dieu peut restaurer ton ministère. Il peut tout faire si tu crois. Ne t'ai-je pas dit? C'est Jésus qui le dit. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Crois à la parole de Dieu et tu verras sa gloire. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous accorde la grâce de vivre selon sa parole. Amen.